Shalom Abracha mes amis, une histoire extraordinaire de Rav Salanter, et c'était sa ptira il y a une semaine. Rav Salanter, une fois, lorsqu'il donnait une dracha dans la ville, eh bien, il préparait un Mareh Mekomot. Mareh Mekomot en hébreu, c'est de montrer toutes les, comment on appelle ça, les endroits sur lesquels il va faire le cours. Une Gemara dans Masechet Brachot, un Ritva dans Masechet Rosh Hashanah, comment on appelle ça, un Rashba dans Masechet Pesachim, et comme ça, des centaines de Mekorot. Il faisait un cours avec des centaines d'idées et de références. Il y a eu des... Et donc, il accrochait ça à la synagogue. Comme ça, si les gens ils veulent préparer avant le cours, au moins ils peuvent préparer le cours. Ce qui s'est passé une fois, c'est qu'il y a des jeunes, ils ont dit on va faire un petit coup au Rav. C'est quoi que le coup qu'on va faire au Rav? On va lui mettre des références qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Des références qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et on va lui donner le cours. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont donné la feuille, ils ont donc tiré une feuille de ce qu'ils avaient imprimé, et ils lui ont donné, voilà Rav, ce sont les références du cours. Le Rav il regarde et il voit que les références, c'est pas ce qu'il avait préparé, il savait plus ou moins qu'est-ce que c'était. Maintenant, et ce qui se passe, c'est que le Rav il attend, il réfléchit 1 minute, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, au bout de 10 minutes, il commence le cours avec les références erronées qui lui ont été données par les élèves. Il a réussi à trouver de façon mentale une connexion entre tous les comment on appelle ça, les sujets qui lui avaient été donnés qui sont complètement erronés. Alors, comment on appelle ça, le Rav Salanter est fini, cours magnifique, extraordinaire, génial, très bien. Le cours se finit et les élèves qui pouvaient compter le cours, ils ont vu la géonoute, le génie de Rav Salanter. Et donc le lendemain, ils ont dit on va faire tchouva, on va lui demander Slicha au Rav qu'on l'a roulé dans les Mareh Mekomot. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ils sont venus demander pardon. Et ils lui ont dit Rav, on s'excuse, vous avez été obligé de réfléchir, de vous taire pendant 10 minutes pour essayer de refaire un cours de choses qui n'étaient aucun rapport. Il a dit j'ai pas réfléchi 10 minutes. Il dit alors pourquoi vous avez attendu 10 minutes? Il lui dit regarde, j'ai fait un cheshbon dans ma tête. C'est ça le cheshbon. Il dit si je dis je fais pas le cours. Pourquoi? Parce que c'est... Pourquoi je veux pas faire le cours? Il dit parce que les gens ils vont dire waouh, je suis un grand gaon. C'est-à-dire qu'il arrive à faire une connexion avec des choses qui n'ont aucun rapport. Il a réussi à trouver une connexion avec tout ça. Donc les gens ils vont dire c'est un immense gaon, c'est de la gava. Donc je ne vais pas faire le cours. Mais d'un autre côté, si je ne fais pas le cours, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, je vais perdre de ma notoriété. Les gens ils vont moins m'écouter quand je vais leur dire de ne pas parler au Beth Knesset, quand je vais leur dire de pas toucher, de pas embrasser leur tante, de pas embrasser quelqu'un qu'ils n'ont pas le droit d'embrasser. Eh bien, ils vont pas m'écouter. Je vais perdre un peu de ma notoriété. Et pour eux, je ne vais pas faire ça. Donc j'avais comment on appelle ça, une sorte de balance dans la tête, de réflexion. Est-ce que je fais le cours, qui n'a aucun rapport et qui est devant là, ou est-ce que je ne fais pas le cours? Pas parce que j'étais en train de réfléchir au cours, parce que pour enlever ma netia de dire qu'ils vont me prendre pour un géant, pour un génie. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait le cours. Rav Salanter était un immense Rav. Et c'est lui qui a inventé, qui a divulgué ou promulgué la Tnuat HaMussar. Tnuat HaMussar, c'est d'apprendre à quelqu'un à travailler sur ses midot. Les gens, ils restent comme ils sont. C'est-à-dire, quelqu'un, il est nerveux, là, il va l'air un peu moins nerveux. Mais il faut apprendre à se connaître à l'intérieur de soi et essayer de travailler sur chacune des midot au fur et à mesure de la vie. C'est un travail perpétuel que de dire, tiens, je vais travailler sur ma modestie, je vais travailler sur mon égoïsme. Les gens, ils sont très égoïstes, surtout dans cette génération. Cette force de Rav Salanter, il faut qu'on la prenne en nous et qu'on la divulgue. Baruch Adonai, le Olam.